Or, ce matin, Bezrat Hashem, nous allons parler des interdictions relatives aux consommations qui précèdent la tfila avant de prier le matin, et qu'on a le droit de manger et de boire. Halakha le maaseh, il est interdit de consommer donc, un aliment solide avant la tfila. Chachamim tire cette halakha-là d'un passouk écrit dans la Torah, dans lequel la Torah nous dit « L'otochlou à la dame ». L'otochlou à la dame, vous ne consommerez pas sur le sang. Que veut dire le passouk? La Gemara l'explique, la halakha le reprend. Vous ne consommerez pas avant d'avoir prié sur votre sang, c'est-à-dire sur votre santé, votre vie, en parlant bien entendu de la tfila du matin. L'interdiction en question concerne notamment la consommation d'aliments solides. On ne parle pas d'un repas, on parle même d'un gâteau, d'un petit bout de gâteau qui est interdit de consommer avant la tfila. Est-ce que j'ai le droit de boire un liquide avant la tfila? Oui, j'ai le droit de boire un thé, un café, même avec du sucre. Pour beaucoup de poskim dans la halakha, j'ai le droit également d'ajouter un petit peu de lait, puisque même si le lait nourrit, il nourrit lorsqu'on le consomme tout naturellement, sans aucun mélange. Si jamais on met un petit nuage de lait dans le café, ce n'est pas considéré comme une réelle consommation d'après ces décisionnaires. Cette interdiction prend effet à partir du moment où on a le devoir de prier, donc à partir de Ralot Hachachar, à partir de l'aube, le lever du jour. Avant même que l'aube ne soit levée, si je suis levé très très tôt, surtout dans les périodes hivernales où l'aube est assez tardive, j'ai le droit de consommer légèrement avant de prier. Cette interdiction concerne également les jours de jeûne. Lorsque l'on jeûne, vous savez qu'on commence le jeûne à partir de l'aube, donc si quelqu'un se lève un peu plus tôt, il a le droit de consommer un morceau de gâteau avant même d'avoir prié. La même chose le Shabbat matin, puisque le kiddush n'est pas encore entré en vigueur, on est obligé de dire le kiddush qu'après l'office du matin et pas avant. Donc si nous sommes avant l'aube, on a le droit de manger un petit bout de gâteau. Si jamais on a consommé avant l'aube et puis l'aube s'est levée, on doit s'arrêter immédiatement pour aller prier. Disons que avant la tfila, il est interdit de consommer tout type d'aliments, quelle que soit la quantité, en dehors d'un cas bien évidemment où il s'agit d'une exigence d'ordre médical, quelqu'un qui doit manger avant la tfila, une fragile, etc. Mais enfin, disons que la halakha autorise uniquement la consommation d'un café, d'un thé, d'une boisson chaude avant la tfila. Qu'en est-il d'une personne qui par erreur a dit la bracha de Boré Miné Mezonot ou Boré Peri Adama, peu importe la bracha, sur un aliment avant même d'avoir prié la prière du matin? C'est interdit de consommer. Maintenant, se trouve ici entre la bracha et la consommation d'aliments. Est-ce que dans ce cas-là, on a le droit de consommer? Est-ce que dans ce cas-là, la personne a le droit de manger ou non? Plusieurs avis qui sont exposés dans la halakha. Certains disent que oui, d'autres disent que non. Halakha le maaseh, ce que l'on retient, c'est que cette consommation-là n'est pas synonyme d'orgueil, puisque l'interdiction de consommer avant la tfila, c'est quoi? C'est une interdiction qui se base sur le principe de l'otochlou à la dame. Nous disions que la Torah fait référence ici à une consommation interdite avant même d'avoir prié sur son sang. Or ici, la personne ne mange pas en tant que personne orgueilleuse qui mange avant de prier à Kadosh Baruch Hu, elle mange parce qu'elle n'a pas envie de rester une bracha levatala. Donc halakha le maaseh, elle pourra goûter légèrement ce gâteau, cet aliment-là, pour ne pas que sa bracha soit levatala bouchem.